Seigneur. Ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Chantons-les. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers. Ensemble. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, chantons encore un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Mais tu es bon, je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Encore. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh oui. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es
Amen. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce que Dieu est bon ce matin? Comment ce matin? J'avais perdu un peu la voix pour le premier service. Et puis, c'est sûrement dû au thème ce matin parce qu'on parle de Yahvé, on parle de Jéhovah. Et le peuple hébreu, à l'époque, lorsque les scribes, lorsqu'ils écrivaient ou qu'ils copiaient les Écritures, ils les relisaient à haute voix. Et rendus au mot Yahvé, ils arrêtaient de parler. Et c'était une lettre, le nom, c'était une lettre à 4 consonnes, Y-H-W-H. Ils l'écrivaient dans leur langue en hébraïque. Mais lorsqu'ils écrivaient chaque lettre, ils chuchotaient le nom. Ils ne chuchotaient même pas, ils faisaient juste le dire dans leur pensée. Tellement que ce nom était puissant et tellement qu'ils ne voulaient pas dire le nom de Dieu en vain. Et ce matin, je crois que Jéhovah est dans ce lieu. Et ce matin, j'encourage ceux et celles qui nous viennent peut-être par le biais de l'Internet, ceux qui sont ici, nos campus Lac-Saint-Jean, campus à Québec. On va faire un face-à-face avec Dieu ce matin. Ce matin, la présence de Dieu, elle était tangible. Et je crois vraiment que Dieu veut se manifester lors de cette nouvelle série. Il veut se révéler à nous face à face. Moi, j'ai soif de Dieu. Comment? Dis à quelqu'un, j'ai soif de Dieu. Est-ce que tu as réellement soif ce matin? Vous savez, j'aimerais faire 2 choses, prier pour 2 choses ce matin. On a beaucoup de gens dans la région de l'Outaouais qui sont sur le point de perdre leur maison, s'ils n'ont pas déjà perdu leur maison. Il y a des gens qui essaient encore de combattre les flots. Et on va prier afin que les flots récèdent, afin que ça puisse descendre plus rapidement possible. Et deuxièmement, je vais prier afin que chacun d'entre nous, même dans les temps difficiles, ceux qui nous écoutent à la radio 92,7 FM, même dans ces temps difficiles pour nous en tant que citoyens de cette ville, d'Ottawa ou de Gatineau, qu'on puisse se tourner vers Dieu, qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse dire, Dieu, tu es éternel. Nos biens ici-bas ne sont que passagers. Et moi, je veux avoir un face-à-face. Alors, Père, on t'élève tous ceux et celles qui, ce matin, Seigneur, souffrent peut-être dû à cause de la perte de leur résidence ou perte temporaire de leur résidence. On commande à ces flots maintenant de descendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de surnaturellement que la terre puisse absorber les flots. Père, on commande à la nature de se mettre en règle parce que tu es Dieu et tu as commandé à la tempête de cesser. Et on commande à ces flots d'être rétracté maintenant au nom de Jésus. Père, on te remercie pour le miraculeux. On te remercie pour nos frères et nos sœurs qui combattent encore. Père, que tu puisses faire tenir les murs qu'ils ont érigés, Seigneur Jésus, contre les flots. Et Père, que des anges puissent être postés à chaque coin de ceux qui ont essayé de protéger, Père, que leur résidence puisse être sauvée, Père, on te prie. Et Père, merci que chaque personne dans ce lieu puisse avoir un face-à-face avec toi. Jéhovah, tu es un Dieu personnel. Père, manifeste-toi dans ce lieu, par nos louanges, dans chaque vie ici. Come on. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Amen. Alors, ceux qui sont pris dans l'inondation, on est avec vous dans la louange et la victoire. Dieu est avec vous. C'est un temps très difficile, mais Dieu il est là avec vous, il ne vous lâche pas. Amen. Faites-lui confiance. Hey! Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Ensemble, louons avec nos mains. Hey! Vivant, il est vivant.
le ressuscité brille comme le soleil. La peur est vaincue, il est victorieux, nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, alléluia. Jésus, tu es exalté, mon sauveur ressuscité. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Ensemble, chantons-le. Vivant, il est vivant. Yeah. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Ensemble. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Le ressuscité brille comme le soleil. La peur est vaincue, il est victorieux, nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté, mon sauveur ressuscité. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Oui, chantons. Il est vivant, Jésus-Christ, risen, risen, he is risen, forever glorified. Come on, sing it. Risen, he is risen, King Jesus is alive. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Yes, he is risen. Come on. Oh, 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 par sa puissance, nous avons la victoire. Oh, par sa puissance, même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, même puissance vit en moi. Par sa puissance, même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, même puissance vit en moi. Encore, par sa puissance, même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, même puissance, même puissance. Une dernière fois encore, par sa puissance, même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, même puissance vit en moi. Oui, vivant, il est vivant, pour toujours glorifier. Plus fort ce matin, allons-y. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifier. Oui, chantons. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ, risen, risen, he is risen, forever glorified. Come on, sing it. Risen, he is risen, King Jesus is alive. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Come on. Je peux entendre du bruit dans ce lieu ce matin. I want to hear some noise this morning. Come on. Yes. Hallelujah.
Oh, reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de... Ta voix ensemble, chantons-le. Ta voix est comme l'eau rugissant. Oh Jésus, Jésus tu es. You are so powerful. Oui tu es si. Oui dans tes mains tu tiens les étoiles. Oh nul n'est comme toi. Jésus tu es si puissant. Oui reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, oui roi de gloire. Alléluia. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nul n'est comme toi. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nul n'est comme toi. Alléluia, alléluia. Reçois la gloire, oh Dieu. Nul n'est comme toi. Alléluia, alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nul n'est comme toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Kira Baba Yambo. Sois loué, Jésus. Je vous encourage ce matin à lever vos voix vers son trône. Alléluia. N'hésitez pas. Élevez vos voix ce matin. Alléluia. Il est tout puissant. Gardons nos yeux sur lui ce matin. Il est le Dieu qui fait l'impossible. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Nul n'est comme toi, oh Dieu.
vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Chantons-le. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Ensemble, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé ensemble, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Hey! Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi. Tu es tout puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il est toujours là. Il ne s'éloigne jamais. Oh! Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. Chantons-le. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, oh, alléluia, alléluia. Levons nos voix ce matin. Tu es grand, Seigneur, tu es tout puissant. Tu es là avec nous. Tu nous laisses pas. Tu nous abandonnes pas. Hey! Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main.
Tu nous tiens dans ta main. Oui, tu n'abandonnes pas. Oui, tu es toujours là dans les moments difficiles. Oui, tu es toujours là, oh Dieu. Oh. Alléluia. Gardez vos yeux sur lui. Alléluia. Il règne. Il règne sur toutes circonstances. Alléluia. Peut-être de nous, on ne voit pas, mais lui le sait. Faites-lui confiance. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, adorons-le. Pour toujours, Yahweh, Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Yes. Alléluia. J'espère, j'espère en Dieu Tout-Puissant. Son amour pour nous est si grand. Élevons le nom du Très-Haut. Rendons-lui honneur. Chantons-le. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh, adorons, adorons Yahweh, Yahweh, alléluia, pour toujours Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh. Yes. Yahweh. Il règnera pour toujours. Il règnera. Chantons-le. Pour toujours. Il règnera. Québec. Comment Lac Saint-Jean. Dans ce lieu. Il règnera pour toujours. Il règnera pour toujours. Il règnera pour toujours. Oh la chakalabane. Seigneur. Comment chantons-le? Harabara, shake it, baby. Je vais entendre les voix ce matin. Il règnera. Yes. Louez l'Éternel ce matin. Il règne sur vos circonstances. Chantons-le. Hey. Oh. Il règnera pour toujours. Alléluia. Il règnera Pour toujours. Shalom. Il règnera dans ma vie, pour Seigneur. toujours. Il règnera À mon travail. Il règnera Oh. pour toujours. À chaque jour. Il Shalom. règnera pour toujours.
Comment est-ce qu'il est votre Dieu ce matin? Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Come on. Shalabababasa. Yes. Adorons Yahweh, Yahweh. Comment chantez-lui? Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh. Chantez-le. Yahweh, pour toujours. Oui, Seigneur. Yahweh, Alléluia. adorons Yeah. Yahweh, Yeah. pour toujours Yahweh, Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh, Ce nom est au-dessus de tout nom. toujours Yahweh, Yes. Yahweh, Juste les voix. Adore. Oui, Seigneur Jésus. Come on. Adore Yahweh. Yahweh. Oh. toujours Yahweh, Hallelujah. Hallelujah. adorons Sharabarasike. Sharabakite. toujours Yahweh, Oui, Seigneur. Adore-le. adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh, we worship Him, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Comment moi je l'aime ce Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, Yahweh. Comment on accueille sa présence ce matin? J'ai soif de toi, dans ce lieu j'ai soif de toi. Oh, plus que jamais remplis mon cœur, remplis ma vie, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Oh, comment élever vos voix vers lui ce matin? Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. Oh, yeah. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Oh, oh. Comment j'ai soif d'un mouvement de Dieu plus grand qu'on n'a jamais vu dans cette région. De la même façon que l'eau s'élève, le Saint-Esprit veut s'élever dans cette ville et veut se manifester. Il y a des puits qui sont là, des puits de guérison, des puits surnaturels. Et Dieu dit, viens puiser aux eaux, viens chercher de l'eau vive, viens chercher, tu n'auras plus jamais soif. Viens à moi, viens boire, viens chercher. Si tu as soif, si quelqu'un a soif. Ce matin, j'ai soif, papa. J'ai soif pour cette eau vive. Tu rassasies ma vie. Yes. J'ai soif de toi. Oh, j'ai soif de ta présence. J'ai soif, Seigneur. Yeah.
soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi plus que jamais. Oh, oh, oh. J'en veux plus de toi, plus de ta présence, Seigneur Jésus. Yes. Comment est-ce que vous avez soif ce matin? Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil dans l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton âme, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Yeah. À toi j'ouvre mon cœur à
ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comment dites-lui? Oh, oh. Oui, Seigneur. À nouveau, Jésus. Viens toucher ma vie. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous aimons ta présence. Ton esprit agit dans ce lieu. Oh, Alléluia. Mon âme a soif de toi. J'ai soif de ta présence, Jésus. Saint-Esprit, agis comme tu veux. Alléluia, Jésus. Oh, Sharabakite. Yes. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Est-ce que votre âme soupire après lui ce matin? Oh yeah. Alléluia, Seigneur. J'ai soif de toi, Jésus. Jéhovah. Yahweh. Tu es ici. Tu parles chaque cœur. Oh yeah, yeah, yeah. Jesus. Yes, Jesus. Père, merci pour ce message. Merci pour ton peuple ce matin. Père, qu'on puisse saisir qui tu es. Père, que personne ne quitte ce lieu sans avoir goûté à ta présence, sans avoir fait un face-à-face avec toi. Père, j'ai soif de toi, je désire plus de toi. Père, j'ai vu le miraculeux dans ma vie, mais j'ai encore soif de toi. J'ai vu ta main agir, mais je désire plus, Père. Je suis insatisfait présentement parce que j'ai plus soif. Père, j'ai soif de ta présence. Révèle-toi, Seigneur Jésus, aux assoiffés dans ce lieu. Ton amour, yeah. Conduis-moi, te connaître. Alléluia. Yes. Les ados, vous pouvez aller déjà dans... On a préparé une classe pour vous aussi. Alors, tous les ados, vous pouvez vous diriger vers la classe, salle de jeunesse, je crois. Vous allez avoir aussi un face-à-face avec Dieu dans la classe des ados. Moi, je prie que notre Église, on ait un face-à-face avec lui. Vendredi, justement, à la prière, Joshua avait vu pendant que je parlais, on parlait de la soif, puis que Dieu puisse créer en nous une soif plus profonde. Et Joshua a dit qu'il avait vu. Peut-être tu peux l'expliquer vu que tu es là. Qu'est-ce que tu as vu? Alors, il y avait quelqu'un qui tenait une grosse cruche qui était remplie de crème.
Et il y avait des gens qui faisaient la file pour recevoir chacun sa part de crème. Et il y avait des gens qui tendaient un doigt et d'autres tendaient 2 doigts. Et il y avait même des gens qui tendaient les 2 mains. Et pendant que je voyais cette scène, il y a le Seigneur qui était comme en train de me dire que ce que l'on reçoit, on le reçoit selon le degré de notre soif. Et il m'a posé une question en me demandant est-ce que c'est arrivé des moments où tu t'es senti comme tu ne recevais plus assez de Dieu? Et la réponse, ça se trouve dans notre soif. Il demandait à chacun de vérifier le degré de sa soif parce qu'on ne recevra que selon la grandeur ou la petitesse de notre soif. Come on, yes. Mon âme a soif de toi, Jésus. Yeah. Ce matin, si vous êtes venu dans ce lieu, peut-être que vous êtes branché par Internet ce matin, peut-être que vous êtes branché à la radio 92,7 en direct de la région de l'Outaouais. On déclare sur vos vies, ce matin un face-à-face avec notre Dieu Tout-Puissant, un face-à-face avec Jéhovah. Comment ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui est personnel. Et vous savez, ce message est né parce que Dieu m'a posé une question. Et vous savez, le verset clé de l'année se trouve dans Matthieu chapitre 22, verset 37, qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le Seigneur me dit « Relis le verset. » Je dis « Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le Seigneur dit « Relis-le. » Je dis « OK. » Tu aimeras le Seigneur. Il dit, arrête. Qui suis-je? Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et c'est comme si le Seigneur me disait, vous devez apprendre à réaliser qui je suis. Et j'ai dit, c'est beau, Seigneur. Comment connaître davantage si ce n'est pas ton Saint-Esprit qui se révèle? Il dit, regarde mes noms. Je me révèle par mon nom. Je me révélais par mon nom au peuple d'Israël. Comment? Il dit, regarde mes noms. La puissance est dans le nom. Et ce matin, il y a un passage clé qui est dans Ésaïe 52, verset 6, qui est la traduction littérale de la version anglaise, New Living Translation, qui dit ceci. Je révélerai mon nom à mon peuple, et ils viendront à en connaître sa puissance. Il y a quelque chose de particulier dans les noms de Dieu. Et ce matin, il y a 3 points que je veux vous apporter. Et la première chose, c'est l'importance des noms. Le premier nom de Dieu dans la Bible. Et on va terminer ensemble avec un face-à-face avec Jéhovah. Vous savez, des fois, on dit les termes, on les chante souvent, même dans le dernier chant. Adorons Yahweh. Yahweh, c'est le même terme. On a traduit Yahweh pour Jéhovah dans notre langage français. On utilisait Jéhovah. Mais Jéhovah, c'est la même chose que Yahweh. C'est le nom. C'est le nom de Dieu manifesté. Des fois, on fait juste chanter des chansons. Adorons Yahweh, Yahweh. Mais on ne sait même pas ce qu'on adore. On pense qu'on adore un certain nom. Non, derrière ce nom, le nom a une signification. Le nom est important. Vous savez que l'importance des noms, si je vous dis Mac, vous connaissez, c'est quoi? Qu'est-ce qui résonne dans votre tête lorsqu'on dit Mac? Un Mac. Un Mac. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vient tout de suite rattaché à ce nom? Comment? J'ai besoin de votre aide ce matin. Il y a des micros, les gens en ligne vont vous entendre. Apple. Mais quoi d'autre? Derrière le nom, il y a encore plus que juste une pomme. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela qui fait en sorte que le nom est connu? La qualité. Quoi d'autre?
Steve Jobs, oui. McDonald's. McDonald's. Mais lorsqu'on voit Mac, on sait que c'est du bon produit. Il devrait me payer pour la pub ce matin, ce serait parfait. Lorsque tu vas, en anglais, il y a un terme qui dit « Once you go Mac, you never go back ». Mais j'ai commencé à travailler quelques années passées avec le Mac, puis comme j'ai de la misère à retourner au PC, malgré que je peux gérer le PC beaucoup mieux, j'aime beaucoup le Mac. Je construis des ordinateurs de A à Z. J'ai tout fait dans ce lieu. Mais quand j'arrive au Mac, c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que le Mac est bien fait. Il est formulé pour résister, pour endurer. Alors, lorsque on place, vous imaginez, on place de l'importance sur un nom. D'ailleurs, si on essaie de voler ce nom, on devient des imposteurs. Ça veut dire qu'on pourrait se faire poursuivre pour utiliser un nom, déjà un nom de qualité. Vous en souvenez, vous avez déjà acheté des lunettes qui ça disait des Ray-Bans, ou une marque connue, puis tu sais que c'est pas des Ray-Bans. Ça dit, ils changent juste une lettre. C'est des Ray-Bans avec un E au Ray. Tu dis, ouais. C'est pas la même chose. Si c'est une BMW, c'est une BMW. T'as beau mettre BMW, j'ai déjà vu des véhicules, c'est écrit BMW, c'est écrit comme un nom de voiture super haute qualité, mais c'est sur un Ford, genre. Tu te dis, oui, non, c'est pas ça, là. Alors, si tu ne peux pas prendre le nom de quelque chose, parce que le nom est important, encore plus, le nom de notre Dieu est tout-puissant. Et lorsque l'Éternel m'a arrêté sur le passage, tu aimeras le Seigneur, il dit, qui suis-je? Et puis il me dit, la puissance est dans mes noms. Vous connaîtrez mon nom, et ainsi vous connaîtrez la puissance rattachée à ce nom. Je dis, wow, il y a quelque chose là-dedans, je dois creuser plus. Vous savez, des fois, toute notre vie de chrétien, on marche, on ne comprend pas. Juste pour vous faire saisir la réalité de l'importance des noms. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a même changé le nom de certaines personnes pour s'aligner avec leur destinée. Abraham, avant d'être Abraham, c'était Abram, A-B-R-A-M. Père d'une multitude. Dieu dit, non, tu es non seulement un père, mais tu vas être une père d'une multitude. Alors, il a mis Abraham. La seule personne qui n'a pas changé de nom, c'est Isaac. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé son nom? Parce que c'est Dieu qui lui avait donné son nom. Dieu n'a pas changé son nom. On a changé le nom de Jacob à quoi? Israël. Pourquoi? Parce que quand ton nom ne s'aligne pas avec ta destinée, Dieu le change. Il y a de l'importance au nom. Moi, lorsque je suis découragé, je fais juste regarder le nom prophétique que mes parents m'ont donné. Mon nom, c'est Mathieu Richard Turpin. Mathieu qui veut dire cadeau de Dieu. Richard qui veut dire leader puissant. Et quand je fais juste m'arrêter là, je dis merci Seigneur pour mon nom. Mon nom est prophétique. Lorsque je doute, je regarde au nom parce que mon nom déclare ma destinée. Je suis un cadeau, même pour ceux qui pensent que je ne suis pas un cadeau. Je suis un cadeau de Dieu. Et vous êtes aussi des cadeaux de Dieu. Quel est votre nom? Quel est votre nom ce matin? Est-ce que vous avez déjà recherché même ce que votre nom signifie? Il y a quelque chose de prophétique dans chacun de nos noms et Dieu nous nomme par notre nom. Lorsqu'il appelait Abraham. Lorsqu'il appelait, il appelait par nos noms. Il te connaît par ton nom. Et moi, je veux connaître le nom de l'Éternel. Et lorsqu'il s'est révélé à Moïse, son nom était tellement important à ce moment-là qu'il dit, va dire aux Israélites, parce que Moïse se retrouvait dans une situation difficile, mais il savait que s'il était juste capable de donner son nom comme référence, son nom était suffisant pour convaincre le peuple d'Israël. Et Moïse se retrouve dans une situation précoce. Il a vu le buisson ardent. Et Dieu lui parle au travers du buisson ardent, puis il révèle son nom. Il dit, je suis celui qui suis. Dans le fond, je suis. Tu ne peux pas être plus présent que être. Je suis. Ce matin, je suis ici. Mais Dieu est.
Dieu est, il est présentement ici. Mais en même temps qu'il est ici, il est en Europe. En même temps qu'il est en Europe, il est dans les galaxies. Il est même en dehors des galaxies. Ça nous dit qu'il contient toutes choses en lui. Ça, tu ne peux pas être plus là que là. Et lorsqu'il dit son nom, il révèle son nom à Moïse. Il dit, je suis Yahvé. Le nom. D'ailleurs, ce nom est tellement puissant, je pense que je l'ai trop cité pendant ma préparation de mariage, pas de mariage, mais de message. Et ça nous dit que le peuple hébreu, lorsqu'on transcrivait le nom Yahvé, Y-H-W-H, qui est 4 consonnes, on a pris les lettres de Adonai, qui veut dire le maître, on a pris certaines lettres pour le rajouter, faire et créer Yahvé. Et à partir du nom Yahvé, c'est encore trop serein, c'était trop spirituel. Alors même dans la Bible, on le voit très rarement, on le voit, mais ils ont changé ça à Jéhovah. Mais lorsqu'on entend Jéhovah, c'est la même chose que Yahvé, c'est le même mot. C'est le nom. C'est quoi ton nom, pasteur? Tu dis, mon nom, c'est le nom. Tu dis quoi? Mais le nom, c'est le nom. Je suis celui qui est. C'est un nom compliqué. On ne peut même pas le prononcer. D'ailleurs, le peuple hébreu, lorsqu'ils écrivaient, les scribes hébraïques, lorsqu'ils transcrivaient la Bible, ils citaient à haute voix. Et lorsqu'ils arrivaient au nom Yahvé, aux 4 consonnes, ça nous dit qu'ils arrêtaient. Ils ne citaient rien de leur bouche. Ils chuchotaient lettre par lettre au moment où ils l'écrivaient. Mais une lettre en hébreu, c'est peut-être trois lettres. Le Y, le H, excusez, pour Yahweh, le H, c'est comme Yad. Et, en tout cas, tout un nom. Mais lorsqu'il l'écrivait, il ne le prononçait pas. Et apparemment qu'il changeait de plume à chaque lettre. C'était tellement saint qu'il n'osait même pas le déclarer parce qu'il se fiait sur la loi qui disait « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain ». Tellement que ce nom est important, tellement que ce nom était puissant qu'il le craignait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec le nom de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec ce beau nom? C'est un nom qui est très important. Come on. En résumé, le nom a rapport avec la destinée et le caractère d'une personne. Quel est le premier nom dans la Bible qu'on a donné à Dieu? Est-ce que vous savez? Ceux qui étaient au premier service. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et vous allez trouver ça vraiment intéressant, ce qui se passe entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, verset 5. Dans Genèse 1, ça nous dit au commencement de toutes choses, Elohim créa les cieux et la terre. Le mot Elohim veut dire le Dieu créateur puissant, le Dieu puissant, le puissant créateur. C'est un Dieu qui avait créé toutes choses. Il était puissant juste par sa parole. Il a déclaré les choses et les choses sont venues à l'existence. C'était le premier nom qu'on voit dans la Bible, c'est Elohim. Elohim, le singulier, le him, est-ce que vous savez que le Elohim, c'est comme rajouter un S au pluriel, le im. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Et qu'est-ce qui est bizarre aussi, c'est que dans Genèse chapitre 1, verset 1, il dit Elohim au pluriel, créa au singulier. C'est très, très, très bizarre. D'ailleurs, ceux qui sont bons dans la langue hébraïque se tordent, ils doivent arrêter de dire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu est 3 en 1. Elohim, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit créa. Come on. Vous n'avez pas l'air convaincu ce matin. Eloah, qui est Elohim au singulier, se retrouve souvent dans les livres de Job, une 50aine de fois. Mais à la racine du mot qui est El, le E-L, veut dire celui qui est puissant. Elohim, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont puissants parce qu'ils sont un. Ils sont un. Et on voit ce message dans l'Ancien Testament tout au long de la parole. D'ailleurs, on voit Elohim plusieurs fois. 2500 fois dans la parole. El, qui veut dire celui qui est puissant. Dites celui qui est puissant. Elohim,
mon Dieu, celui qui m'a créé. Et on voit la réalité d'Elohim dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, vraiment, le terme hébraïque, c'est « baptisez-les au nom du Père ». Mais le Père était les trois, le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père. Elohim, comment Dieu est tout-puissant. Lorsque j'ai été baptisé en Dieu. Pas seulement, c'est pour ça qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faire sûr que les trois sont mentionnés, mais on est baptisé dans le Père. Cette relation avec un Dieu qui est 3 en 1, c'est tellement bizarre, mais c'est tellement réel. Ils sont tellement un, puis voilà, ils détiennent la puissance de l'unité. Dieu le Père peut parler. Dieu le Fils dit, je suis un avec le Père, et l'Esprit agit. Comment c'est tellement beau, Elohim. Dites Elohim. Maintenant, ce matin, là où on veut aller, moi je veux faire un face-à-face avec Jéhovah. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 5, regardez dans votre Bible, même du début, vous étudierez à la maison, on parle juste Dieu créa, Dieu ceci, Dieu cela, de verset 1, Genèse 1, jusqu'à Genèse 2, verset 5. Il y a un changement radical dans ce que Dieu veut révéler par son nom ici. Et si vous lisez votre parole, regardez le passage dans Genèse chapitre 2, verset 5. On va y aller, on va y arriver. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 5. Vous êtes là? Vous êtes vivant? Vous êtes en forme? Vous avez pris votre café? Ceux à la maison, vous êtes en forme? OK, on les a entendus. Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu, qu'est-ce qui était rajouté? L'Éternel Dieu. Ici, l'Éternel, c'est le mot Jéhovah Elohim. Jéhovah Elohim. Il y a quelque chose qui est rajouté, puis j'aime beaucoup, parce que dans la parole du Sommeur, le titre à partir de ce verset est le titre suivant. Écoutez bien, l'histoire des débuts de l'humanité. L'alliance d'Éden. Écoutez bien, le début de l'histoire de l'humanité. Le début de quelque chose de nouveau. Dieu a commencé à ce moment-là à se révéler comme Jéhovah, comme Elohim, Jéhovah Elohim. Regardez toute la suite. Et qu'est-ce qui arrive avec ce mot Jéhovah? C'est que c'est une touche personnelle. Dieu le Père n'était pas seulement un Dieu créateur distant qui a créé toutes choses avec sa parole, mais maintenant il entre lui-même dans la personne de Jéhovah. Il rentre lui-même dans la présence, dans le niveau de l'homme. Il vient, il dit, je suis Jéhovah maintenant et maintenant je vais former l'homme. Jéhovah Elohim forma l'homme, verset 7, dans Genèse 2, 7. Jéhovah Elohim forma l'homme à son image, à sa personne, à sa ressemblance. Il dit, je suis venu moi-même pour créer l'homme. Tout au début de la création de Genèse 1, on voit que Dieu était plus distant. Il a créé les animaux, il a créé toutes les choses. Mais ici, il y a quelque chose de particulier avec l'humanité. Christ, Dieu lui-même est venu. Il dit, me voilà, Jéhovah, je suis un Dieu personnel. Je viens souffler dans l'homme ma nature, mes caractéristiques, ma façon d'être. Il dit, voilà, l'être céleste, Dieu le Papa, Jéhovah, vient souffler dans l'homme Adam. Verset 7, Jéhovah Elohim forma l'homme. Verset 8, Jéhovah Elohim planta un jardin lui-même, Jéhovah. Jéhovah Elohim fit pousser du sol des arbres. Jusqu'à ce moment-ci, il avait créé les arbres, mais maintenant ils ont repoussé, ils sont reproduits. Jéhovah Elohim donna un ordre à l'homme. Verset 16, verset 17, Jéhovah Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci Jéhovah.
C'est lui qui a déclaré, je veux être proche de la nature humaine, je veux être proche de ma création, de ma créature parce que je l'aime. Elle est différente des animaux, elle est différente du reste de la création parce que j'ai soufflé moi-même le souffle de vie et je suis venu moi-même dans le jardin pour dire, me voilà, me voici, ce Dieu si personnel, ce Dieu qui avait une relation avec Adam, ce Dieu qui avait une relation avec Ève. Ça nous dit qu'il marchait dans le jardin quotidiennement. Il se manifestait comme Jéhovah. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dans Genèse, chapitre 3, verset 1, on voit que Satan rentre dans le portrait. Et c'est drôle parce que même au début, dans Genèse 3.1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que Jéhovah Elohim avait fait. C'est monté à sa tête. Comment? Le serpent était le plus rusé. Il dit à la femme, regardez bien, ça c'est une sales technique qu'on dit, une technique de vente. Il dit à la femme, Elohim, a-t-il vraiment dit? Il enlève le Jéhovah. Parce que Satan n'a pas de problème avec des gens qui croient en Dieu. Il y a un problème avec des gens qui sont proches de Dieu. Et ici, il a voulu créer la distance. Il voulait enlever Jéhovah du portrait. Et si l'homme pouvait croire que sa relation n'était pas affectée par ce péché, il avait gagné. Il dit, et vous regarderez dans l'Hébreu, Elohim a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit. Dans son langage était maintenant un Dieu distant parce qu'elle commençait à être tentée par le péché. Come on. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Elohim. Vous connaîtrez le bien et le mal. Au moment où est-ce que la relation est retirée, au moment où est-ce qu'on ne veut plus faire de face à face avec lui, au moment où est-ce que notre relation devient juste, je viens à l'église pour venir à l'église, je fais ce que je dois faire parce que Dieu est là. Au moment où est-ce que ce n'est plus un Jéhovah pour toi, au moment où est-ce que tu n'es plus personnel avec Dieu, c'est le moment où est-ce que tu te refroidis. Lorsque les choses de ce monde prennent le dessus, moi je veux connaître Dieu comme Jéhovah. Écoutez bien, il y a un homme qui s'appelle Moïse qui désirait connaître Jéhovah. Et dans Exode chapitre 33, au verset 9 à 11 et 18 à 23, vous pouvez regarder. Mais ici, je vais donner des clés comment connaître Jéhovah et ça s'appelle avoir soif. Ça s'appelle désirer plus que Elohim. Ça s'appelle désirer avoir à nouveau cette connexion. L'ennemi est venu voler Jéhovah de l'homme, mais Christ est venu rétablir cette connexion avec Jéhovah. Et aujourd'hui, en Jésus, par le moyen de la croix, par le moyen de la résurrection, et si on accepte ce don gratuit qui vient de Dieu, aujourd'hui, je peux rentrer en relation avec Jéhovah. Ce n'est plus un Dieu distant pour moi. Ce n'est plus un Dieu de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le Dieu de Jean ou de Jacques ou de Louise ou de peu importe. C'est mon Dieu. C'est le Dieu Jéhovah lorsque je suis dans mon salon, lorsque je suis dans ma maison, lorsque je suis dans ma voiture. Ce n'est pas seulement Elohim qui a créé toutes choses, mais c'est Jéhovah, ce Dieu qui veut se manifester personnellement. Exode chapitre 33, verset 9 à 11 nous dit, « Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel, parlait avec Moïse. » Et l'Éternel ici, c'est Jéhovah. Jéhovah parlait avec Moïse.
tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et quoi? Et adorait. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, lorsque tu vois la nuée de Dieu, lorsque tu vois la présence de Dieu, Jéhovah, tout ce que tu dois faire, c'est louer. Tout ce que tu peux faire, c'est louer. L'enfant qui ne sait pas louer Dieu, c'est l'enfant qui ne connaît pas Dieu comme Jéhovah. Tu peux le connaître comme Elohim. Peut-être qu'il est votre sauveur, mais réellement, il n'est peut-être pas devenu votre Seigneur, votre Adonai. Il n'est peut-être pas venu dans votre vie. Il n'a peut-être pas commencé à régner dans les endroits qu'il doit régner. Jéhovah, ce beau nom, le deuxième nom cité de Dieu dans la Bible. Comment, moi je suis content ici. L'Éternel, où Jéhovah parlait avec Moïse, comment? Comment est-ce qu'il parlait? Comment est-ce qu'il parlait? Comment est-ce que je veux parler? Comment est-ce que je veux voir? Comment est-ce que je veux vivre? Comment? Face à face. Face à face, c'est la seule façon que je peux vivre ici-bas et être d'avoir la joie réelle. Lorsque je regarde tout ce qui se passe, même dans la région ici, je me dis, tout est temporaire. Nos maisons sont temporaires, nos salaires sont temporaires, nos jobs sont temporaires. Il y a seulement un qui est éternel. Il y a seulement un qui dure pour l'éternité. Et ça, c'est Jéhovah. Jéhovah parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Wow, quelle relation est-ce que Moïse avait? Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué ne sortait pas de la tente. Moi, je suis un Josué. Je veux pas sortir de la tente d'assignation. Je veux rester là où il y a la présence. Je veux demeurer là où est-ce qu'il y a sa présence. Je veux vivre dans sa présence. Vous savez ce qu'on va faire toute l'éternité, c'est qu'on va vivre dans sa présence. On doit apprendre à le connaître maintenant ici, dans ce lieu ici-bas, afin qu'on ait de l'avance lorsqu'on est de l'autre côté. Parce que ceux qui ont de l'avance ici-bas vont enseigner ceux qui ont du recul ici. Peut-être que vous n'aimez pas entendre mes messages aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour vous allez les réentendre. Vous êtes mieux de vous habituer à moi. Parce qu'on va marcher ensemble. Moi, je sais que Dieu me réserve ma guitare custom-made JC. Custom-made charpentier, mon papa céleste, qui va me donner une guitare qui va jouer tout seul. Je vais juste poser les doigts, puis tous les accords j'ai entendus dans ma tête, toutes les chansons j'ai voulu composer sans connaître l'accord. Toutes les chansons, là, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de limite. Après, je vais avoir mon lion. Je vais avoir un lion. Mais gentil, hein, un gentil lion. Mais si vous essayez de me faire du mal au ciel, il va grogner. Alors, il n'y a pas de mal au ciel. Mon lion, ma grande maison dans les bois. Il y en a qui veulent être à côté de la mer de cristal. Moi, je vais être dans la forêt puis voir toutes des affaires bizarres. C'est moi des choses weird. Je veux voir les êtres que tu as créés les plus bizarres. Je ne sais pas à propos de vous, mais ça va prendre l'éternité à découvrir l'ampleur. Il y en a qui pensent qu'on est bizarre, pensent que les artistes sont bizarres, mais attendez, vous n'avez rien vu. Attendez de voir notre Dieu créateur Elohim qui a créé toutes choses, tout être. On va rester surpris de voir des têtes, des affaires de 3 têtes, je ne sais pas, mais il n'y aura pas de désordre là-dedans. Là. Ça va être tout ordré. Des anges plein d'ailes, toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce qui est drôle ici, à propos de Moïse, en revenant sur Moïse? Moïse ici a vu, écoutez, il a vu Jéhovah, ça dit qu'il a parlé face à face avec lui, comme un homme parle à son ami. Écoute, tu ne peux pas avoir une relation plus proche que ça. Mais regardez un petit peu plus loin, Moïse n'est pas satisfait. Son niveau de soif était plus élevé. Pourtant, Moïse a vu Dieu partager la mer Rouge. Ils ont marché à pied sec et Dieu a tout noyé une armée entière.
Il a vu Dieu opérer le miracle sur le rocher où est-ce qu'il n'y avait pas d'eau potable et Dieu changea l'eau et transforma l'eau qu'il puisse boire. Ce même Dieu, ce même Moïse qui a vu Dieu se manifester dans la colonne de nuée en jour et la colonne de feu la nuit. Il dit, puis ici en plus, il parle face à face, comme un homme parle à son ami, et vous dites que Moïse n'avait pas soif, détrompez-vous. Moïse était un homme qui n'était pas satisfait d'une seule rencontre. Il désirait une deuxième rencontre. Il désirait une troisième rencontre. Regardez ce qu'il dit dans verset 18 du même chapitre. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Il a osé demander de voir plus. Vous savez, lorsqu'on est hésitant, lorsqu'on reste à la même place dans notre vie chrétienne, c'est parce qu'on est devenu stagnant. Ça veut dire que notre relation elle a arrêté d'exister parce que notre soif doit augmenter. Un bébé chrétien, tu lui donnes la bouteille, Dieu est là, wow, Dieu est fantastique, Dieu fait des miracles, Dieu me change, Dieu me transforme. Mais au fur et à mesure, Dieu enlève un peu la boubou, afin que toi-même, tu désires aller plus loin. Si tout était donné d'un coup, on n'aurait aucun désir de connaître Dieu davantage. Moïse ici désirait connaître plus. Il dit, Jéhovah répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Dites bonté. Lorsqu'on demande Dieu, lorsqu'on voit Dieu face à face, la bonté est rattachée. La bonté est rattachée. Dites bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de Jéhovah. À la mention du nom Jéhovah. Si Dieu dit, je vais mentionner mon nom, c'est parce qu'au nom de Jéhovah, tout genou fléchit. Au nom de Jéhovah, tu réalises qui tu es face à sa grandeur. Tu réalises qu'il est Dieu. Je déclarerai, je proclamerai devant toi le nom de Jéhovah. J'ai fait grâce. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. Jéhovah dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière. Mon visage, tu ne pourras pas être vu. Moïse a vu Dieu face à face. Il a voulu en connaître plus. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, je crois qu'on peut aller encore plus loin que Moïse. Je crois qu'on peut aller encore plus loin, on peut aller dans le lieu très saint. Là où la manifeste présence de Dieu est là. J'aimerais inviter les musiciens à monter en ce moment ici parce que vous savez, un message, c'est un message. Mais lorsqu'on parle de Jéhovah, lorsqu'on parle de Dieu qui veut être face à face avec nous, moi je crois que ce matin, Dieu va avoir des rencontres face à face. Vous savez, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui nous empêchent parfois de chercher la face de Dieu. Dernièrement, je cherche de plus en plus la face de Dieu comme jamais j'ai cherché dans ma vie. Je jeûne et je prie. Je ne dis pas en cause que je veux me vanter du jeûne, mais je vous encourage à faire la même chose, à jeûner et à prier. Parce que là où est-ce qu'on s'en va comme Église, on a besoin du jeûne et de la prière. On va demeurer dans le même stade jusqu'à temps que le peuple de Dieu puisse avoir une nouvelle révélation de la personne de Jéhovah. Moi, je m'attends le jour où est-ce qu'on ne sera même plus capable de parler dans ce lieu. Tellement la gloire de Dieu va être forte. Et en ligne, vous êtes peut-être branchés par l'Internet, ou peut-être vous êtes ici ce matin. Et vous dites, c'est beau, là, qu'est-ce que tu parles, pasteur Matt, d'être un ami, tout ça, mais moi, je ne connais même pas Dieu. J'ai entendu parler de Dieu. Mais vous êtes ici ce matin, puis vous n'avez jamais demandé à ce Dieu qui veut être personnel avec vous de venir dans votre cœur, de venir habiter dans votre vie, de se manifester à vous comme celui qui pourvoit, celui qui est présent. Si vous êtes ici dans ce lieu, vous dites, moi, pasteur Matt, j'ai besoin de Christ. Faites juste lever la main. Faites-moi signe, j'ai besoin de Jésus. Comment vous êtes dans ce lieu, je vois cette main.
Est-ce qu'il y a une autre main ici? Y a-t-il une autre personne? Une fois que vous la levez, vous pouvez la descendre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus ce matin? Je vois cette main. Félicitations, vous êtes braves ce matin de lever la main parce que Dieu est réel, il est ici. Et vous êtes ici ce matin, vous ressentez la présence du Saint-Esprit. Vous ressentez quelque chose qui vous dit, viens à moi. Viens à moi ce matin. Comment y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, qui serait assez homme, assez femme, de dire, moi, j'ai besoin de Christ? Je vois cette main. Merci d'avoir levé la main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Comment c'était votre jour aujourd'hui? Dieu voulait avoir un face-à-face avec vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Faites juste lever la main, là où vous êtes. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est assez homme? Peut-être que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais vous ne vivez pas pour Dieu. Vous savez qui vous êtes. Et ce matin, tout ce que Dieu demande, c'est que vous puissiez vous tourner vers lui. Et à nouveau le faire Adonai, votre maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je donne juste quelques instants, vous êtes peut-être par le biais de la radio. On va prier ensemble. Si vous êtes ici, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, comme ces personnes qui ont levé la main, qui dirait, moi je veux Jésus? Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, en ce moment ici? Et ceux qui ont levé la main, je veux juste demander de faire un pas de foi. Un pas, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus a dit, celui qui me confesse de sa bouche, comme le Seigneur le Sauveur, c'est lui qui croit dans son cœur. Il sera sauvé. Romains 8. Si vous êtes ici et vous avez levé votre main, faites juste avancer ici devant. Vous avez juste besoin de me regarder moi. Vous n'avez pas besoin de regarder la foule. Faites juste, si ça ne vous dérange pas, juste avancer. Je veux prier avec vous une prière personnelle. Je sais que ça exige du courage. Je sais que ça exige du courage, mais venez devant. Maintenant, je veux juste prier avec vous cette prière toute simple. On n'est pas là pour vous humilier. Comment il y a pendant ce temps-ci, les caméras, on va les tourner vers Josué. Comment si vous voulez accepter Jésus, venez. Pas de gêne à avoir. C'est ça, faites un pas de foi. Comment est-ce qu'on peut les applaudir ensemble? Ça prend du courage pour sortir des bancs. Jésus vous appelle. Il faut juste faire face à moi, pas besoin de regarder la foule. Puis si cette autre personne, si tu veux t'avancer, avance-toi avec eux. Il n'y a pas de gêne. On est avec vous. Un jour, j'ai fait cette prière. Un jour, je m'avançais. Puis le pire, c'est que je m'avançais pendant que c'est mon père qui prêchait. Puis on était dans une autre église en plus. Tu sais, en tant que fils de pasteur, on s'attend toujours à ce que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas de défaut, rien, mais j'étais vraiment pas du monde. Puis quand j'ai accepté Jésus, d'ailleurs, je l'ai fait 2 fois. Une fois, je m'ai converti à Montréal pendant une conférence que mon père parlait. La deuxième fois, c'était en Suisse, dans l'église de ma future femme. Je pense que c'était symbolique, pasteur Jean-Claude. Est-ce que Dieu voulait faire avec ma vie? Est-ce que vous êtes prêts à prier cette prière? Est-ce qu'on peut tous fermer nos yeux? Puis même cette autre personne, tu peux prier cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux te faire le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Maintenant, je t'accepte. Prends tout ce que je suis. Amen. Yes, vous avez fait cette prière. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Ça veut dire que le ciel est en fête à cause du pas que vous avez fait. Le ciel est en fête. Le ciel célèbre avec nous aujourd'hui. Comment ce salut si beau, merveilleux. Est-ce que ministre Jacqueline se pourrait juste, si vous voulez juste aller comme 2 minutes avec lui, il veut juste prendre votre nom, puis c'est ça pour qu'on puisse faire un suivi avec vous, OK? Comment ça prend du courage. Félicitations. Alléluia. En ce moment ici, j'ai laissé du temps
Parce que je crois que Dieu, Saint-Esprit, veut se manifester comme Jéhovah dans vos vies. Si vous avez soif de plus dans votre vie ce matin, si vous dites, peut-être je connais Dieu, mais je veux le connaître plus intimement. Ce matin, si l'appel est pour vous, ce matin, l'appel est pour vous. Si vous avez soif de plus, au moment où on va juste chanter ce chant, et pendant qu'on chante ce chant, on va juste s'avancer en avant, puis on va juste commencer à recevoir de Dieu. Jéhovah, il est ici. Et tous mes chefs de groupe maison, faites juste, avancez-vous aussi, on va prier avec eux. Mais avancez-vous si vous avez soif ce matin. Dieu veut guérir les cœurs brisés, veut guérir les corps brisés, veut guérir les maladies. Faites juste avancer devant. Si vous avez soif, ce matin, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Come on, yes. Consolateur et fidèle associé, rendons-lui nos hommages. Yes. Et sur la terre, car le royaume est là, habitons nos louanges. Venu sur la terre pour ouvrir la voie, et fit sa demeure au milieu de son peuple Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Commencez vous un face à face, avancez-vous. Dieu va se révéler. Emmanuel, 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 chante Emmanuel. Yes. Emmanuel. Si vous êtes au lac Saint-Jean, en ce moment ici, Léal va aussi reprendre le service là-bas et prier parce que vous allez faire un face-à-face aussi avec Dieu au lac Saint-Jean ce matin. Tous ceux qui sont à la radio aussi, Dieu veut se révéler. Comment Dieu se révèle dans une nouvelle dimension à son Église. Sharababarasi. Emmanuel, Sharababarasi. Hallelujah. Sharababarasi. Shakababarasi. Nos cœurs déclarent que tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Emmanuel. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Emmanuel. Emmanuel, Shokorandarabashi. Emmanuel. Yes. Tu es digne, Emmanuel. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Hallelujah. tu es digne, tu es digne, tu es digne, Emmanuel. Alléluia, Jésus. Tu es digne, tu es digne, Emmanuel. Sharababarasi. Si on peut juste jouer doucement la musique. Et vous savez, des fois, on pense qu'on a besoin de beaucoup de bruit ou beaucoup de choses pour que Dieu puisse se manifester. Mais ce matin, Dieu va se manifester dans sa simplicité parce qu'il est Dieu. Tous ceux qui sont devant, je veux juste déclarer une parole. Et cette parole va être vivante, va devenir réellement dans votre vie. Père, je te remercie que tu es Dieu Elohim. Père, je fais confiance que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et rien ne résiste à ta puissance. Père, merci que tu te révèles maintenant comme ce Dieu, ce Jéhovah. Père, je le déclare sur la vie de tous ceux et celles qui sont ici dans ce lieu maintenant, que tu es Jéhovah. Et qu'à partir de ce moment,
Père, qu'ils puissent vivre ta présence. Père, qu'ils puissent vivre un face-à-face. Père, je déclare sur les vies maintenant que leur vie de prière ne sera plus la même. Je déclare sur les vies que leur relation avec toi ne sera plus la même. Père, je déclare qu'ils vont avoir des visitations angéliques. Père, je déclare sur leur vie une réalité comme jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez. Korashara, recevez. Korashara bababarashi. Yes. Yes. Je crois qu'il y a d'autres gens ici dans ce lieu. Vous savez, c'est comme on a dit au début, c'est dans la mesure qu'on a soif de Dieu que Dieu va se révéler à nous. Ce n'est pas un appel au salut présentement. C'est un appel pour aller plus en profondeur avec lui. Et je crois vraiment que des fois, on reste assis, des fois, on reste derrière parce qu'on n'est pas trop sûr. Mais moi, je déclare sur vos vies que Dieu devient Adonai, c'est-à-dire qu'il devient maître de vos vies. Comment? Dieu prend soin, même s'il est notre maître, il prend soin de nous. Comment? Dieu est puissant. Et Dieu veut se manifester encore plus. Et moi, je déclare sur les vies ici une soif qui est accrue. Comment? Moi, je veux juste dire, j'ai soif de Dieu. Comment on dit? J'ai soif de toi, Jéhovah. J'ai soif de toi, Jéhovah. Pas si tu n'agis pas, on ne peut rien faire. Mais j'ai soif de toi, Jéhovah. Comment dites-lui, est-ce que vous avez soif, peuple de Dieu? Élevez vos voix, invoquez-le. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Kora shalabakite. Shalabakatarashi. Moi, je déclare une église qui est sur ses genoux. Je déclare une église qui jeûne. Je déclare une église qui prie. Une église qui a soif. Kora shalabakite. La ville d'Ottawa, Gatineau ont besoin d'un face-à-face. Come on. Yeah, yeah, j'ai soif de toi. Jésus, yeah. Shora Sarabakite. Si vous êtes leader de groupe maison, vous pouvez commencer à prier pour une rencontre, un face-à-face. Face-à-face. Sharabakiteres. Shorasa, c'est ça, recevez. Comment moi je veux recevoir plus. Alléluia, Jésus. Shorasarabababarashi. Yes. Shorosaramandarashi. Je te vois comme dans une situation désespérée, mais sache que l'Éternel est avec toi. Il veut se manifester ce matin comme Jéhovah, ce Dieu personnel qui prend soin de tous tes besoins, selon ses richesses, selon sa gloire. Merci pour mon frère. Manifeste-toi, Seigneur. Comment on étendez vos mains vers ceux qui sont devant. Yeah, yeah. Sharabakitereshi. Yes. Emmanuel, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jéhovah. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jéhovah. Tu es digne, yeah. Tu es digne, Jéhovah. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jéhovah. Korasharamanasi Kereshi. Tu es digne, Jéhovah. Come on, come on. Yes. Hallelujah. Jésus est. Karashakaramandarasi. Shekerebereandarasha. Yes. Si vous souffrez dans votre corps, avancez-vous. Shakaramamandarashi. Yes, c'est ça, reçois.
Wow, Dieu va se révéler à toi dans une nouvelle dimension. Yes, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu Jéhovah. Et Dieu t'aime. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas dans ce lieu par hasard. Sache, c'est moi qui t'ai attiré dans ce lieu. Et Père, merci que tu l'as rempli. Remplis-la d'un feu. Shakarababarashi. Yes. C'est ça. Wow. Yeah. Feu. Wow. Shokoro sarababarashi. Tout traumatisme, tout ce qui a voulu la nuire à sa vie ou essayer de nuire, maintenant au nom de Jésus, merci que tu guéris, Seigneur. Shalabaki. Yes. Hallelujah, Jesus. Yes. Oh. Oh, yeah. Oh. Merci. Jéhovah. Dieu avec nous, Dieu puissant. Alpha et Oméga. Yeah. J'éclaire la force dans ton être entier maintenant. Je tiens à faire appel pour ceux qui vivent présentement des fatigues extrêmes. Si vous êtes dans ce lieu et vous vivez une fatigue extrême, on dirait que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Il y a des choses qui vous réveillent. Vous êtes harcelé. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Même des gens vers 3 heures du matin, c'est comme il y a des traumatismes, il y a des attaques. Venez devant, on va prier avec vous. Sharabaki tereshia. Shokorandarabakaya. Yeah, yeah. Yes. Les chefs de groupe maison, vous pouvez aussi prier avec moi. Shokoro Sarabaki. Yes. Yes, tous ce jeune couple, Seigneur. Remplis-les de toi, Seigneur. Yeah. Kora Sharabaki Tereshia. L'Éternel, on dirait que le Seigneur me dit, plantez dans la maison de l'Éternel, vous allez prospérer. Peut-être vous êtes demandé, est-ce que c'est ici notre Église? Je dis, plantez-vous dans la maison de l'Éternel et vous allez prospérer. Il y a trop souvent des gens qui viennent à l'Église ici et l'après-midi, ils ont un autre pasteur et après ça, ils écoutent leur pasteur dans leur pays ou peu importe. Vous devez avoir un berger, une personne qui parle dans votre vie. Souvent, la confusion vient lorsque deux bergers. Écoutez-moi bien, beaucoup de gens sont troublés parce qu'ils sont confus. Ils ont 2 voies dans leur vie. Aujourd'hui, je vous dis, il faut choisir un pasteur. Il faut dire, Seigneur, je veux écouter l'homme de Dieu. Je veux écouter ici dans ce lieu. C'est moi le pasteur, mais de dire, Seigneur, je veux entendre ta voix au travail, pasteur Mathieu. Pasteur, comment? Il y a trop de gens, je vous dis, ils marchent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont parce qu'ils écoutent 2 voix. Même à l'époque, lorsqu'on mélangeait les brebis, il n'y a rien de mal. Lorsqu'on mélangeait les brebis, au moment où est-ce que le berger appelait ses brebis, toutes les brebis venaient à lui, il se séparait d'avec les autres. Et beaucoup de gens sont dans la confusion aujourd'hui. Comment si c'est vous pouvez aussi vous avancer, on veut prier avec vous, mais je crois vraiment il y a des gens aussi qui sont tourmentés parce que la nuit, ils n'arrivent pas à dormir comme il faut. Venez devant, cette prière est pour vous afin que vous soyez libérés ce matin. Si vous êtes malade dans votre corps, avancez-vous, on veut prier avec vous. Si vous êtes en ligne à la maison, on veut prier avec vous aussi. Père, merci pour chaque personne qui nous écoute présentement, ceux à la radio présentement, ceux qui sont dans ce lieu. Père, on te remercie que aujourd'hui même, il y a un dépôt qui est fait afin qu'on puisse avoir un face-à-face avec toi, Seigneur.
Père, merci. Merci, je veux un face-à-face. Si comme Église, on commence à chercher la face de Dieu, jour et nuit, qu'on commence à dire, Seigneur, j'ai soif que de toi. J'ai soif de toi. Dieu va se manifester. Moi, je m'attends à ce que les prières du vendredi, on voit plus de gens venir. Si vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais venu, on a des soirées de prière puissantes les vendredis soirs. Je vous invite à venir. Est-ce que vous voulez voir votre vie transformée? On doit mettre Dieu numéro 1. Dieu doit devenir le centre de notre vie. Et à ce moment-là, pose-toi la question, si tu as de la misère à adorer, c'est que tu connais Dieu comme Elohim, comme le Dieu créateur, mais tu ne le connais pas encore intimement. Parce que lorsque tu connais intimement, tu as un chant dans ton cœur. Come on. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est pour vous encourager à aller plus loin. Comment on vit les temps de la fin. Je veux dire, regardez, l'Église est persécutée de plus en plus. Seuls ceux qui sont bouillants vont résister dans les derniers jours. Il va y avoir des différentes doctrines, des différentes choses qui vont venir. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Comment, peuple de Dieu, peuple d'Ottawa, il faut avoir soif. Il faut dire, Seigneur, je veux que toi, comment? À n'importe quel moment, je veux juste vous encourager, mardi soir, à joindre un groupe maison. Si vous n'avez pas de groupe maison, venez voir Pasteur Vanessa. Si vous n'avez pas de groupe maison, on veut vous donner un groupe maison. On veut vous assigner un groupe maison. Parce que c'est là que vous allez grandir davantage. Si vous n'avez pas de groupe, venez nous voir à la fin. On veut vous diriger vers un groupe maison pour mardi soir. Vendredi, la prière. Comment on est une église qui bouge. Vendredi, à la jeunesse. Si vous avez des jeunes jusqu'à 18 ans, envoyez-les. Venez avec eux. Et vous les envoyez à la jeunesse. Puis vous venez prier dans le sanctuaire. C'est un gagne. Vous gagnez 2 fois, là. Vous amenez les jeunes à la jeunesse, puis vous venez prier. Come on. Joshua. On a besoin d'une église en feu. Une église qui aime Dieu. Et ça, c'est vous. Tourne-toi en terminant ce service vers ton voisin et dis, tu aimes Dieu, tu es un assoiffé. Comment? Tu es un assoiffé. À la maison, vous êtes des assoiffés de Dieu. Père, je vais juste terminer ce service avec un mot de prière. Seigneur, merci pour ton peuple. Et merci que chaque personne dans ce lieu puisse avoir un face-à-face avec toi. Il y a des gens que ça va être durant la semaine. Tout à coup, Dieu va se révéler à vous. Il y en a que ça va être durant la nuit. Vous allez vous faire réveiller et Dieu va vouloir passer du temps avec vous. Comment? Je crois vraiment que Dieu va faire un miracle. Écoutez ce que je dis. Dans les 2 prochains mois, on fait une étude sur les noms de Dieu. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y en a qui vont être libérés dans certains enseignements plus que d'autres. Parce que Dieu va se révéler. Son nom est puissant. Et si on connaît son nom, on va connaître sa puissance. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci que tu les bénis. Et merci qu'ils ont un face-à-face avec toi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.